Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous propose un tirage à choix pour répondre à la question: est-ce que mes projets ou mes projets en 2022 vont se réaliser? Nous sommes dans une nouvelle année, nous sommes en 2022 maintenant, une année qui nous se promet assez importante, assez riche. On le sent déjà à travers le mois de janvier qui est assez lourd. Et sans doute que vous avez chacun de vos côtés un ou plusieurs projets, plusieurs envies, plusieurs objectifs, et que vous voulez savoir si éventuellement vous serez capable de les réaliser en 2022 ou s'il faudra attendre 2023 qui s'annonce aussi être une riche année, mais chaque chose en son temps. On s'intéresse déjà en 2022, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que je vous propose cette petite vidéo pour répondre à cette question, donc oui ou non. Et donc on va utiliser pour cela deux jeux, hein. J'ai sorti l'Oracle des Astres, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je me suis dit tiens, ça sera l'occasion, je trouve qu'il est plutôt pertinent. Et on va utiliser celui-là avec l'Oracle du Cercle, que je vous ai présenté sur ma chaîne il y a quelques mois, c'est assez récent. Un très bon jeu également. Pour faire ces tirages. Pour cela, je vous mets donc le choix 1, choix 2 et choix 3 pour voir directement les réponses à ces questions. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite en vue rapprochée pour savoir est-ce que vos projets vont se réaliser en 2022. Alors, vous avez fait le choix numéro 1, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons regarder tout de suite si vos projets en 2022 vont se réaliser. Pour cela, on va déposer 3 cartes de l'oracle de l'astre. On va les laisser face cachée. Tac. Pour le moment en tout cas. Et on va rajouter l'oracle du cercle. Alors l'oracle du cercle, comme c'est un grand jeu de cartes, j'espère que ça va aller. Hop, j'ai une petite carte qui a sauté, donc je vais vous la montrer. On ne pourra pas bien la voir parce que voilà, elle prend tout, elle écrase l'oracle des astres. Je voulais en prendre 3 également, donc bon, je vous montrerai un petit peu comment ça se montre. Enfin, je vous montrerai les cartes en question, pardon. Hop, on va en mettre que 2. Allez, on va en mettre que 2 cartes, je pense que ce sera suffisant pour ça. Alors, on va déjà dévoiler les cartes de l'oracle de l'astre. Hop, alors nous avons tout d'abord, ici nous avons Pluton. Nous avons ensuite la porte. Et nous avons ici l'élévation. Alors nous avons ces cartes-là, accompagnées ici avec la carte de l'anneau, dans l'engagement. Et ici, nous avons la carte du berceau des ancêtres, héritage. Alors, je sais pas si je peux les mettre un peu sur le côté, un peu comme ça. J'essaie de trouver des positions, j'essaie de trouver des choses. Bon, voilà, vous voyez un peu les cartes comme de cette manière. Alors, est-ce que vous pouvez réaliser vos projets pour 2022? Pour moi, quand je vois ces cartes, j'ai quand même un grand oui. J'ai quand même un grand oui, notamment avec la carte de l'anneau, l'engagement, même le berceau des ancêtres. Le côté de la carte d'élévation et de la porte aussi m'encourage à vous dire oui, vous allez pouvoir réaliser vos projets. C'est des projets qui vont se faire pour moi durant toute l'année. C'est vraiment quelque chose qui va se faire progressivement. Alors surtout en plus avec la carte de le berceau des ancêtres et puis l'anneau, on peut penser aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous entourer, qui vont vous accompagner dans vos projets. Alors je sais pas qu'est-ce que vous avez prévu, hein, peut-être un mariage, hein, peut-être retrouver la famille ou des choses comme ça, partir en vacances. En tout cas, dans ces projets, il y a quand même ce côté où vous ne faites pas ça tout seul. Il y a vraiment que ce côté où vous voyez des gens, où vous serez entouré de personnes qui vont vous accompagner ou qui vont vous aider dans ces projets. Après, c'est vrai que je vous dis ça et en même temps, je suis en train de regarder Pluton d'un œil et Pluton inviterait beaucoup plus à cette solitude finalement, hein. Je rappelle Pluton qui est quand même très seul, très loin, mais en même temps, Pluton fait partie d'une chaîne de planètes naines, hein, qui sont quand même, ou en tout cas des planètes qui sont des aliments de planètes, des astéroïdes aussi qui tournent autour. Donc elle n'est pas si seule que ça, bien qu'elle soit très éloignée du reste du système solaire. Donc Pluton ici peut aussi indiquer, on va dire peut-être un devoir, un travail que vous allez devoir faire aussi par votre envie, par votre impulsion. Si vous avez des objectifs, si vous avez des projets à réaliser, on vous dit bien que oui, vous serez accompagné, il y aura des soutiens qui vont être présents, que ce soit de la famille, des amis ou de votre couple, mais ça peut être aussi, mais c'est surtout avec Pluton une idée que c'est avant tout de votre impulsion, de votre décision, de votre choix. Il faut pas attendre que ce soit les autres qui amènent le projet à sa réalisation. Si vous voulez partir en vacances, n'attendez pas que par exemple c'est votre compagnon qui vous le propose. Ce sera sans doute à vous de proposer, ce sera sans doute à vous de gérer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aidera pas, hein, ça veut dire qu'il peut vous accompagner pour vous donner des idées, des pistes, accompagner financièrement, des choses comme ça, mais
pour moi, ici avec Pluton, il y a un peu ce côté aussi, vous allez devoir le programmer et le lancer seul. En tout cas, l'impulsion, le départ, c'est surtout vous qui va devoir le mettre en place et que vous allez principalement le travailler. Vous allez avoir du soutien, mais ce soutien ne va pas forcément être dans le vif du travail, j'ai envie de dire, à faire dans vos différents projets. Pour moi, c'est aussi des projets qui vont se réaliser sur du long terme, dans le sens où ça va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ne serait-ce que d'y penser et le temps que vous y pensez, que vous l'avez en tête et le temps que ça arrive vraiment à se réaliser, ça va mettre un certain temps. Il y a certains mois qui vont passer, mais chaque chose en son temps, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça va se faire quand ça doit se faire, tout simplement. Pour moi, en plus, avec la porte qui est marquée, il y a un peu ce côté finalement porte ouverte aussi, invitation à dire mais oui, ton idée ou ton projet n'est pas fou. Ton projet que tu as envie de le réaliser, tu peux y croire et tu peux le faire. Pardon, tu peux y croire, tu peux le faire. N'hésite pas à te lancer et à suivre ton instinct et à y croire à ce projet. Ne l'abandonne pas, au contraire, il n'y a rien qui t'en empêche, il n'y a pas d'obstacle. Ça ne veut pas dire que ce sera facile pour autant, mais en tout cas, là-haut, il n'y a pas une opposition qui est faite, loin de là. Donc, si vous avez des projets, des envies, bah, croyez-y. Et n'hésitez pas à mettre à fond vos envies et vos projets pour pouvoir les réaliser, parce que pour moi 2022 c'est vraiment une bonne année pour réaliser justement vos envies. Voilà. Donc voilà pour vous qui avez fait ce choix 1. J'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez fait ce choix 1 et si ça vous aide. Et sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très bientôt. Salut! Vous avez fait le choix numéro 2, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, bienvenue sur ce choix 2 tout simplement. On va regarder tout de suite, donc savoir si vos projets en 2022 vont se réaliser. Donc pour ça, on va mettre 3 cartes de l'oracle des astres. Hop, alors je vais essayer de bien cadrer pour dire que tout rentre. Tac. On va prendre cette carte ici. Et on va prendre l'oracle du cercle et on va regarder un petit peu qui en ressort. Tac, tac, tac. Donc une petite carte ici et une petite carte par là. Comme ça, tout rentre. Alors, l'oracle du cercle, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Donc ici, nous avons le chariot avec le mouvement. Et ici, nous avons... Ah, là, on a la roue de médecine qui nous parle de dérèglement. L'oracle du lastre va nous parler... Ah bah tiens, on retrouve encore une fois un cercle avec l'ouroboros. Hop, les cartes elles ne veulent pas venir. Nous avons le silence qui est marqué et nous avons ici la carte de Neptune. Alors, pour vous qui avez fait ce choix 2, est-ce que vos projets ou votre projet va se réaliser pour 2022? Je crains que ça va être très complexe. Alors, je ne vais pas dire que c'est impossible, hein, parce que quand on veut, on peut. Moi, je suis un peu dans cette philosophie-là aussi. Cependant, il y a quand même beaucoup de difficultés et faut pas s'étonner si ça arrive qu'en 2023. Peut-être que vos projets sont démesurés sur certains aspects. J'ai pas ce côté démesure pour autant qui ressort à travers les cartes. Là, pour moi, en fait, le principal vecteur en fait qui bloque, c'est que ce que vous avez envie de mettre en place, est-ce que c'est vraiment utile pour vous? C'est peut-être con à poser comme question, mais est-ce que ça va marquer quelque chose chez vous de positif? Est-ce que c'est quelque chose qui va pas faire revivre un cercle? Comme je vous dis, on a l'ouroboros, l'ouroboros qui parle de l'éternel recommencement. Et justement, avec la roue de médecine qui est un peu à l'envers, avec ce côté dérèglement qui est imposé, et surtout le chariot qui, même malgré que le chariot est en position positive, elle indique le mouvement. J'ai l'impression qu'il y a un encouragement justement à casser ce cercle qui est défectueux aujourd'hui et de rompre ce cycle et d'entamer des nouveaux projets. Et je pense que c'est pour ça que les projets vont pas arriver en 2022, peut-être qu'ils vont arriver en 2023 si vous estimez que c'est vraiment bon, ou alors c'est vrai où ils vont pas du tout se passer, mais tout simplement parce que pour moi ce n'est pas forcément très bon. De même que la carte de la silence et de Neptune pour moi ne sont pas très encourageantes dans cela. Donc moi, ce que je vous invite, c'est justement par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont dignes? Pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Oui, mais pour quelles raisons? Pourquoi?
Est-ce que par exemple, je sais pas, si vous avez projet de partir en vacances, ça, je sais pas, je dis ça, à un certain endroit, est-ce que c'est l'endroit que vous voulez visiter est juste? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous faites ça pour votre famille ou pour vous-même? Si vous avez, voilà, posez-vous vraiment la question de l'utilité et surtout si c'est bon pour votre développement. Là où on arrive en 2022, enfin depuis 2020, on est quand même sur des années qui invitent beaucoup au changement. Le changement ne se fait pas en un jour, hein. Il se fait avec de la lenteur, bien sûr, avec du développement et de l'évolution. En 2022, bah là, on vous dit clairement, si vous voulez répéter un vieux cycle, un vieux schéma que vous faisiez auparavant, bah ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher parce qu'on arrive sur de nouvelles périodes, un nouveau monde dans un certain sens. Il faut changer d'attitude, il faut changer d'idée. Aussi difficile que ça puisse être, il faut peut-être lâcher prise justement sur ce que vous voulez faire pour entamer un nouveau cycle, entamer de nouvelles choses. Après, bien sûr, il faut voir au cas par cas, bien sûr, ce que c'est vos idées, etc. Peut-être qu'il ne faut pas tout abandonner, il suffit de changer un petit truc. Peut-être que c'est peut-être un peu trop entreprenant, comme je vous ai dit, et il faut peut-être faire quelque chose un peu plus léger. En tout cas, ici, on a vraiment cette idée de dire attention, prenez le temps, surtout qu'en plus avec Neptune, et même un peu la carte du silence, il y a une invitation à l'introspection, la carte du silence qui montre le vide, justement le vide astral, ce silence. Et justement, il y a un peu ce côté recueillement, dire mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon quoi? Et en plus avec la carte du mouvement, moi, il y a un peu ce côté, le mouvement qui va au sens contraire de la carte du silence. Donc on a vraiment cette opposition de dire il faut bouger, il faut changer, il faut amener du mouvement, il ne faut pas laisser dans la mort. Mais il ne faut pas reproduire un schéma qui ne vous fait pas avancer, mais qui nous fait que rester sur place finalement. Donc voilà pour vous le choix 2. Donc a priori pour 2022, vos projets, c'est pas ça. Peut-être il faut revoir un peu la mécanique de pensée pour vos projets, ou les modifier, ou les changer complètement pour que de belles choses vous arrivent en 2022 et que vous puissiez aussi vous sentir bien pour cette année 2022. Voilà. En tout cas, j'espère que cette réponse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que vous avez fait ce choix 2, ça me fera très plaisir. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très bientôt pour de nouveaux contenus. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 3, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons tout de suite regarder si pour vous en 2022, j'allais dire en 2023, en 2022, vos projets vont se réaliser. Donc on va poser les 3 cartes de l'oracle de l'astre. Tac. On en pose une autre ici. Et la troisième, elle sera ici. Tac. Et on va prendre l'oracle du cercle. Et on va regarder un petit peu il en est. Hop. Nous avons, alors je vous ai déjà retourné, mais c'est pas grave. La carte du labyrinthe avec la quête. Et ici, nous avons le supplice avec la carte de la torture. Ouh, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Hein. Nous avons la carte de l'élévation. Nous avons la carte de Mercure. Et nous avons la carte ici du Scorpion. Et je suis pas très surpris de voir le Scorpion quand on voit les 2 autres cartes qui l'ont accompagné. Alors, pour vous qui avez fait ce choix 3, est-ce que vos projets, vos réalisations, votre projet va se réaliser en 2022? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, moi j'ai ce sentiment que oui, quand moi je vois ces cartes et mon ressenti, pour moi oui, ça va se réaliser, mais à quel prix, hein, à quel prix? Ça va pas être de tout repos. Vos projets et vos réalisations sont sans doute relativement justes, dans le sens où ça va vous faire évoluer et c'est nécessaire. Moi je vous invite beaucoup par rapport à vos projets, vos envies, vos réalisations, c'est d'en parler. On a quand même la carte de Mercure qui va beaucoup inviter sur la communication effectivement. Et pour moi, ici, il faut effectivement en parler avec vos proches, autour de vous, etc. pour vous faire accompagner, pour vous faire aider, parce que c'est quand même des gros projets, c'est quand même des grosses envies. Et je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement derrière. Après, comme je vous dis, ce ne sera pas évident du tout, parce que, forcément, vous voyez qu'on a la carte de la torture. La carte de la torture, elle est peu agréable, ça c'est sûr et certain, à moins que vous êtes sadomaso, je ne sais pas, peut-être que vous aimez ça, mais en tout cas, elle est loin d'être positive, elle montre quand même que ça va être difficile, qu'il y a comme l'idée de sacrifice aussi qui peut se faire derrière. De même que la carte du labyrinthe, alors là, c'est intéressant parce que la carte du labyrinthe, elle est en position positive, donc ça c'est plutôt chouette, ça veut dire que vous allez arriver au bout, hein, vous allez arriver au bout de votre quête, vous allez arriver au bout de votre accomplissement et surtout vous allez en sortir grandi, enrichi d'une nouvelle expérience, donc c'est quelque chose de très positif, mais
Mais en même temps, avec la carte de la compagnie, la carte de la torture et même du scorpion, pour moi je vois quand même beaucoup le côté sacrifice. Donc vous allez y gagner c'est sûr, mais qu'est-ce que vous allez perdre également quoi. Et il faut que vous soyez prêt à ça en fait. Si vous vous engagez en 2022 sur certains projets ou certaines idées et que vous avez ce choix numéro 3, ça vous dit bien oui, c'est très bien, vous avez raison, mais attention, qu'est-ce que vous allez y gagner? Enfin, ce que vous allez gagner, vous allez perdre aussi des choses. Et là, on vous alerte peut-être en dire attention. Alors, vous allez peut-être perdre de l'argent entre guillemets parce que vous allez devoir beaucoup investir pour un résultat qui sera positif encore une fois, mais encore une fois, qu'est-ce que vous avez sacrifié comme argent? Peut-être que vous allez perdre des amitiés, mais vous allez gagner d'autres. Peut-être que vous allez sentimentalement, peut-être que vous allez refaire votre vie, mais vous avez dû d'abord vous séparer et divorcer. Enfin voilà, on peut imaginer des choses comme ça, par exemple. Et tout ça est loin d'être évident. Tout ça est loin d'être dit facile. C'est positif sur la finalité, mais sur le parcours et l'expérience à vivre, que c'est difficile, que c'est difficile. Lâchez pas. En tout cas, une fois que vous êtes engagé, il faudra pas lâcher prise. Une fois que vous êtes engagé, il faudra aller jusqu'au bout. Il faudra pas, parce que comme on le montre sur cette carte du labyrinthe et cette quête, vous ne restez pas enfermé dans le labyrinthe, hein, vous en sortez, vous n'errez pas, vous en sortez de ce labyrinthe, donc il faut aller jusqu'au bout. Et encore une fois, oui, ce sera pas évident, et c'est pour ça que derrière, il y avait justement cette carte de la communication avec le Mercure, qui pour moi vous invite beaucoup à dire, il faut que vous en parlez, faut pas faire ça de votre coin, enfermé dans votre bulle ou quoi. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille pour qu'ils puissent être au courant et surtout quand vous avez des difficultés ou des choses comme ça, qu'ils puissent comprendre aussi et peut-être éventuellement proposer un accompagnement juste aussi avec vous. Donc voilà pour le choix numéro 3. J'espère en tout cas que cette réponse vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, vous avez fait ce choix là. Je vous remercie, je vous invite très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et sur ce, je vous laisse. Passez une belle semaine, à bientôt.